On est d'Af Kafret Amoulbet, en bas de la page. Amar Yehuda Amar Shmuel. Chaya, une femme qui est en train d'accoucher, Kozman Shakever Patouar, tant que le rechem, l'utérus, il est ouvert, on va voir dans le Gemara après qu'est-ce que ça veut dire. Ben Amrat Trichani, même si elle a dit qu'elle a besoin de quelque chose, qu'on a besoin d'être Mechal Shabbat pour elle, Ben Lo Amrat Trichani, même si elle n'a pas dit qu'elle a besoin de quelque chose, mais que les dames qui l'entourent, eh ben, ils lui disent qu'elle a eu besoin, Mechal Yanat Shabbat, on peut être Mechal le Shabbat. Par contre, Nistama Kever, à partir du moment où l'utérus il s'est fermé, on va voir c'est quoi. Ben Amrat Trichani, même si elle a dit qu'elle a besoin, Ben Lo Amrat Trichani, même si elle a dit qu'elle n'avait pas besoin, et que ses Chaverot disent, dans ces cas-là, malgré tout, elle Mechal Yanat Shabbat, on n'a pas Mechalel le Shabbat après Stimat Kever. Ravashi Matneachi. Ravashi il a un autre nosach. Marzout, donc Ravashi lui il enseignait comme ça. Marzoutra Matneachi, lui il a un autre nosach Marzoutra. Mar Vuda Marshmuel, Chaya Kolzman Shakever Patouar, Ben Shamra Srichani, Ben Amran Srichani, Mechalel Shabbat. Comme on avait dit avant. Par contre, dans Nistama Kever, il a un autre nosach. Si elle dit Srichani, alors on va être Mechalel le Shabbat. Même si Nistama Kever. L'Omra Srichani, si elle dit pas Srichani, elle Mechalel Shabbat. Bien que ses chaverot elles disent qu'elle a besoin, malgré tout, on n'est pas mechalel le Shabbat si elle dit qu'elle n'a pas besoin. Amar le Ravina le Marema, Marzoutra matne le Kula, Veravashi matne le Chumra. Il dit Marema, Marzoutra il dit les Kula, que même si Nistam a Kever, et ben si elle dit Tzrichani, on est mechalel le Shabbat, et Ravashi lui a dit les Chumra. Il cheta Keman, Alacha comme qui Amar le Alacha comme Marzoutra. Il lui a dit l'Alacha comme Marzoutra, ça fait que Nefeshot laquelle, quand il y a un safek par rapport à un pikoach Nefesh, on va toujours comme la Kula. Maintenant, la Gemara définit c'est quoi Ptichata Kever, c'est à partir de quand? Mais Mataï Ptichata Kever, Amarbaï, Misha, et Teshev à la Mashber. C'est à partir du moment où elle s'assoit sur le siège sur lequel elle va accoucher. Alors, vous n'avez pas vu Shomar, Misha, Adam, Shotet de Yored. C'est à partir du moment où le sang il coule de son utérus. Amrela, Misha, Chavota, Nosotota Magafer. Il y en a qui disent que c'est à partir du moment où elle n'arrive plus à marcher toute seule, ses amis, elles doivent l'aider à marcher. Et donc, à ce moment-là, ça s'appelle Mishinif Kever, on a le droit d'être Mechalel le Shabbat. Admataï Ptichata Kever, jusqu'à quand c'est considéré Ptichata Kever et après ça va être Stimata Kever et donc comme on a vu, on aura le droit, les filles, la halacha seulement de faire les choses qu'elle dit que Tzrichani. Marbaï Shloshayamim, c'est 3 jours, c'est dans les 3 premiers jours qui suivent l'accouchement. Alors va Marmichon de Raviuda, Shiva, il dit non, c'est 7 jours, les 7 jours qui suivent l'accouchement. Va Amré la Shloshim, il y en a qui disent que c'est même jusqu'à 30 jours. Amré Nardé, les Nardé, ils ont dit comme ça Chaya, Shlosha, Shiva ou Shloshim. Une femme qui a accouché, elle va avoir un din pour les 3 premiers jours, pour les jours de 3 à 7 et pour de 7 à 30. Shlosha, pour les 3 premiers jours, Ben Amra Trichani, Ben Amra Lotrichani, même si elle dit qu'elle n'a pas besoin, Mechalel Shabbat, on peut être Mechalel le Shabbat si on juge qu'elle a besoin de quelque chose. Shiva, entre 3 et 7, ça dépend. Si elle dit Trichani, si elle dit qu'elle a besoin de quelque chose, alors Mechalel Shabbat, on peut être Mechalel le Shabbat pour ce qu'elle a besoin. Par contre, si elle dit Lotrichani, si elle dit qu'elle n'a pas besoin, Mechalel Shabbat. On n'est pas Mechalel le Shabbat pour les choses qu'elle dit qu'elle n'a pas besoin. Maintenant, de 7 à 30, à Philo Amrat Tzrichani, même dans le cas où elle dit qu'elle a besoin, Mechalel Shabbat, on n'a pas Mechalel le Shabbat. Aussi Nalidé Aramai, mais quand même on a le droit de faire quelque chose, on a le droit de faire l'idée un goy jusqu'au donc, du 7e jour au 30e jour, parce qu'elle a encore Bechaskat Cholé, même si c'est Cholé Shen Bosakana. Kenderavula Berederavila, Idamar Kotsor Kecholé, Nasin Alidarami Beshabbat. Cholé Shen Bosakana, on peut faire tout à l'idée un goy, Deravamnuna Damar Davar Shen Bosakana, Omar Lenoch Riveose. Amar Aviuda, Amar Shmuel, les Chayash Loshim. Il a dit que pour une femme qui accouche jusqu'à 30 jours, la Gemara dit Nema Ilcheta, par rapport à quoi il a dit c'est 30 jours. Amre Nardé, ils ont dit les Tvila, que c'est par rapport à la Tvila, qu'une femme qui a accouché, il ne faut pas que les 30 jours qui suivent son accouchement, qu'elle aille se tremper au mikvé, parce qu'il y a un risque après qu'elle attrape froid parce qu'elle est faible et donc c'est dangereux pour elle. Amarava, Arava, il précise. Lo Amaran, et là, Shen Baalaïma, ça c'est à condition que son mari il n'est pas avec elle. Aval Baalaïma, mais si son mari il est avec elle, donc quand elle va se tremper, après elle va aller avec son mari. Baala Mechamema, même si ça va le refroidir de se tremper, après elle est avec le fait d'aller avec son mari, ça va la réchauffer, et donc il n'y a pas de problème dans ce cas-là d'aller se tremper même dans les 30 jours. Qui a débarqué de Rafrizda, comme l'histoire avec la fille de Rafrizda qui était la femme de Rava, Tavla Bego Taltin Yomin, elle s'est trempée dans les 30 premiers jours, Shelo Bifne Baala, son mari n'était pas là, Vitstanit, elle a attrapé froid, Veamtou la Harsa Batre de Rava les Pumbedita, ils ont pris son lit, ils l'ont amené à Rava qui se trouve à Pumbedita, comme ça elle se réchauffe avec Rava. Amar Viuda Marshmal aussi, mais Doura les Chaya Shabbat. On a le droit de faire un feu pour une Chaya qui a froid pendant Shabbat. C'est permis de faire un feu parce que c'est dangereux pour elle le froid. Ça vaut miner les chayaïn, les cholelo. La Gemara, au début, elle pensait que quoi? Que c'est seulement pour une femme qui a accouché qu'on a le droit de faire ça, mais pour un malade, on n'a pas le droit. Et qu'est-ce qu'on a le droit de mettre pour un malade? Seulement bimotak shamim, bimotak hamalo. Seulement en hiver, on aurait le droit, mais en été, on n'a pas le droit pour un malade. On dit non.
Que même si quelqu'un il a fait une prise de sang et il a attrapé froid et c'est dangereux pour lui, alors même en été, on a le droit de lui faire un feu, et donc à un malade aussi, à plus forte raison qu'on peut lui faire un feu, on peut être Mechal le Shabbat même en été de lui faire un feu, donc le din qu'on a dit par rapport à la femme qui a accouché, c'est même par rapport au malade. Shmuel tzalchoule tat keta des shaga. Shmuel, une fois, il a fait une prise de sang et il avait besoin de faire un feu. Ils ont coupé du bois d'une chaise qui valait beaucoup d'argent. Malgré tout, ils ont coupé cette chaise pour pas qu'il attrape froid parce que c'est vraiment dangereux d'attraper froid. Notre histoire, Rav Yehuda, Tzalchou les Ptoura de Yavna. Ils ont coupé une table qui est faite en bois de Yavna. Les Rava, Tzalchou les Sharshifa, ils ont coupé un banc pour pouvoir faire une médoura parce que c'est dangereux s'il n'a pas ce feu-là et après il peut attraper froid. Après avoir pris une prise de sang, c'est pas bon. On a parlé, les Rabba, avec Avamar, Mishum, Tashrit. Ah, et après il lui a dit, ah, c'est Baltashrit. Amar, les Baltashrit des Goufa à Difli. Et Nachemi, je suis machrit ça, le banc, mais malgré tout, mon corps, si après que j'ai fait la prise de sang, je m'en occupe pas, et ben c'est Baltashrit des Goufa, donc c'est mieux. Je fais plus attention à Baltashrit de mon gouffre. Amar, Vudamarav, le lam, Koradam, Korod, Betove, Karminalim, les Raglav. Il faut vendre même le toit de sa maison et pour acheter des chaussures, parce que c'est très important d'aller avec des chaussures, parce qu'il n'y a pas de plus grand bisayon de celui qui va à pieds nus. Il vaut mieux rester sans toit que d'être sans chaussures. Et malgré tout, s'il a fait une prise de sang, il n'a pas de quoi manger. Imkor minalaim chez Baraglav, alors il faut qu'il vende ses chaussures qui sont sur ses pieds. Veyaspik men sorke seuda, il achète à manger pour après la prise de sang, parce qu'après la prise de sang, il faut manger. Maït sorke seuda, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut manger? Ravamar bassar ou shmuel amar yain. Il pense de la viande, mais il pense du vin. Ravamar bassar, pourquoi nafsha khalaf nafsha? Lui, on lui a pris du sang, donc on lui met avec la viande qui ramène le nefesh. La viande, c'est comme du nefesh. Ou shmuel amar sumka khalaf sumka. Le rouge à la place du rouge. On lui a pris du sang qui est rouge, alors il boit du vin qui est rouge. On m'a dit Shmuel beyom d'avoir milta Shmuel, donc le jour où il faisait une prise de sang, Avdel et tafshil de tachle, alors il se faisait un plat à base de rat. Rabbi Yochanan chaté des nafiktia, il buvait tellement de vin qu'après l'odeur du vin elle sortait méoun et de son oreille. Donc c'est aussi le jour de la prise de sang. Rav Nachman chaté ad des kapetrale, il buvait jusqu'à que son troll, un membre de son corps, c'est aussi la rate, il y avait tellement de vin qu'il était complètement imbibé de vin. Rav Yosef chaté des nafik meriv d'adekoslita. Rav Yosef il buvait tellement de vin jusqu'à que le trou par lequel on lui a fait la prise de sang, et bien de ce trou-là il y avait du vin qui sortait. Donc tout ça c'était le jour de la prise de sang. Rava il cherchait un vin d'une vigne qui avait 3 ans. Amarle Rav Nachman Maritzak le Rabanan. Bema tout aminaïch s'il vous plaît. Beyoma de Akaza. Le jour de la Akaza, Imrou les bétaïchou dit à votre femme Nachman Ikla le Gaban que Rav Nachman il vient chez vous. Comme ça vos femmes elles vont préparer beaucoup à manger et comme ça vous allez être grâce à ça en bonne santé. Vekulu Haroum Asir et toute arnaque est interdite. Bar Me'ayarama d'Ishre sauf une arnaque. Man c'est quoi? Man David Miltavelov Charlet, et si quelqu'un il a fait une prise de sang, il n'a pas de possibilité d'acheter du vin, l'Ishkol Zuzamaka, il va prendre une pièce qui est une sorte de fausse pièce, une pièce abîmée, Velisol et Shafran Vata, et il va aller dans 7 magasins pour acheter du vin, il va toujours goûter d'abord le vin, après quand il va vouloir payer, le type il va lui dire c'est une fausse pièce, il va pas le prendre sa pièce, c'est Time Shoreviata, et comme ça il va goûter dans chaque magasin, et il va prendre grâce à ça un réveil de vin. Veilo, et s'il n'a pas la possibilité de faire ça, l'Ichul Shaf Tamri ou Khamta, il faut qu'il mange 7 dattes noires, Velishuf Mishra Vetside, et sur ses tempes il met de l'huile, Venig Nebeshimsha, et il dort au soleil, comme ça le réchauffe. Avlet, c'était un Chacham Goy, Ashkechel Shmuel Negane Beshimsha, il a vu que Shmuel il dormait au soleil. Amarle, il lui a dit Chachima de Yehuda, Chacham juif, Bisham Yavetava, est-ce que le mal peut être bien? Le soleil, la chaleur du soleil, c'est pas bien? Amarle, Shmuel lui a dit Yomada Kazaou, aujourd'hui j'ai fait une prise de sang, c'est pour ça que c'est bien pour moi d'être au soleil. Vélo et Bémet, c'est pas vrai, c'était pas ça. Et la Ikayoma des Malé Beshimsha Bekulishata. Il y a 8 un jour dans l'année où le soleil il est bien. Yoma de Nafla Bet Kufatamuz, c'est le jour du solstice d'été. Savoir le Iglélé, mais Shmuel il n'a pas voulu lui dire, et donc c'est pour ça qu'il lui a répondu que c'était un jour de prise de sang. Tout celui qui est mezalzel dans la Seouda qu'il faut faire après la prise de sang, mais qui on ne va pas lui donner à manger du ciel au Ombrim. Pourquoi? Ou al chayav lo chas, aniach ou salav. Lui, il est pas chas sur sa propre vie, alors moi je vais être chas sur lui. Ou Ayman David Milta, si quelqu'un fait une prise de sang, lui, il ne faut pas aller dans un endroit où il y a du vent. Pourquoi? Dilma Shafelu Mana, parce que peut-être, donc celui qui lui fait la prise de sang, il va lui prendre pile le sang, il va lui laisser vraiment pile ce qu'il faut pour vivre. Ou Mokimle Arviata, et donc après il va rester seulement un révite dans son corps.
Zika veshaif mina, et après il y a le sang qui va faire sentir encore du sang, Vate sakana, à cause de ça, il va être en danger. Shmuel avait ragil va avoir mitla bebeta des chav leveniata varicha. Shmuel il avait l'habitude d'aller dans un endroit pour faire une prise de sang où les murs ils faisaient 6 briques plus un hariar. Une brique c'est 3 tefachim, un hariar c'est 1,5 tefar. Donc lui il avait 7 briques, ça fait en tout 21 tefar, plus encore un hariar, ça fait qu'il avait un mur d'épaisseur de 22,5 tefar. Yomachada avar vers Geshe benafshe, une fois il était dans un endroit et après il a fait une prise de sang et après il a senti qu'il commençait à fatiguer. Bada, qu'il a vérifié le mur de la maison, il a vu qu'il manquait une hariar. Rav Shmuel d'Amrit Arvaïou, Ayman de Avin Milta, si quelqu'un fait une prise de sang, l'Itom Ide Badar Lifok. D'abord il faut manger avant de sortir dans la rue. Pourquoi de l'Itom Ide? Parce que s'il ne goûte pas, il paga Bécharva, s'il tombe sur un mort, Yarka Apé, alors il va devenir, son visage il va devenir vert. Il paga Beman de Katal Nafsha, s'il voit quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, mythe, alors il va mourir. Il paga Bedavaracher, s'il voit un cochon caché Bedavaracher, alors après ça va être mauvais pour la tsarat, ça peut lui amener de la tsarat. Rav Shmuel d'Amrit Arvaïou, Ayman de Avin Milta, si quelqu'un fait une prise de sang, Lish et pour ta Vadar Likum. Avant de se lever, il faut attendre un petit peu après se lever. Il y a 5 choses que celui qui les fait, il est plus proche de la mort que de la vie. Velouen, Achal Vehamad, quelqu'un qui mange et qui se lève directement. Shata Vehamad, Yashan Vehamad. Et Ikisdam Vehamad, il fait une prise de sang directement, il se lève. Shimesh Mitato Vehamad, il est parti avec sa femme directement, il se lève. Ça aussi, c'est dangereux. Amar Shmuel, pour ça, des damas. Kol Tlatin Yomin. Il dit que la prise de sang, faut faire tous les 30 jours. Ça, c'est pour quelqu'un qui est jeune, c'est-à-dire jusqu'à 40 ans. Ou Ben Aprakim, maintenant quelqu'un il est entre 40 ans et 60 ans, alors lui il est maët, il ne faut pas qu'il fasse tous les mois, mais il faut qu'il fasse tous les 2 mois. Ou Ben Aprakim, mais maintenant entre plus que 60 ans, alors Yarzor est maët, il faut qu'il fasse une fois tous les 3 mois, parce que son corps il est plus faible, donc il ne faut pas faire tellement. Damar Shmuel, pour ça des Damar, Chad Beshavta, Arba ou Malé Shavta. La prise de sang, il faut la faire ou bien le dimanche, ou bien le mercredi, ou bien le vendredi. Aval Sheni Vechamichelo, mais le lundi et le jeudi non. Pourquoi Damar mort, Michel Shosrutavot, Yakisdam Sheni. C'est seulement celui qui a du Srutavot. Alors lui, il pourra faire une prise de sang le lundi ou le jeudi chez Bedin, chez la Mala, chez le Matashavin Kechad, parce que du fait qu'il y a le Bedin en bas le lundi et le jeudi qui juge, alors aussi en haut il y a un jugement, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de prise de sang le lundi ou le jeudi, parce qu'il peut arriver à une sakana. Bitlatla Beshavta Maïtamalo. Pourquoi le mardi on ne fait pas de prise de sang? Mishum de Kaim ale Maadim Bezave. Parce qu'il y a plusieurs mazalot. Il y a le mazal qui s'appelle Maadim, que le mardi, eh ben, il tombe à la 8e heure, et la 8e heure c'est un nombre pair, et quand Maadim il tombe à un nombre pair, alors c'est dangereux, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de prise de sang le mardi. Maale Shaftan Amikaima Bezave. Ah, la Gemara dit le vendredi aussi, le mazal de Maadim il tombe à un nombre pair, il tombe à la 10e heure, et donc aussi le vendredi on ne devrait pas faire. La Gemara répond Kevan des Dashtu Baramim, puisque les gens ils ont l'habitude de faire des prises de sang et Rav Shabbat, alors il n'y a pas de problème, Shomer Petayim Hashem, Hashem y protège. Amar Shmuel, Arba ou des Arba, des ou Arba, si il fait une prise de sang, donc il ne faut pas faire une prise de sang qui est le 4, mercredi 4, mercredi le 4e du mois, Arba de Arba, ça mercredi le 14, ve Arba de ou Esrim Arba, et mercredi 24, ou bien Arba de Leka Arba Batre, et aussi un mercredi qu'il n'y a pas après 4 jours jusqu'à la fin du mois, alors ça canta. Si quelqu'un il fait pendant donc une de toutes ces configurations-là, ou bien le mercredi 4, le mercredi 14, le mercredi 24, ou bien le dernier mercredi du mois et il reste moins que 4 jours avant la fin du mois, sakanta. Là, c'est un danger de faire une prise de sang ce jour-là. Rosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh Veshinilo, et le deuxième jour du mois, Chulcha. Là, c'est pas une sakana, mais c'est une Chulcha, il va être faible. Shlishilo aussi, par contre, il fait le troisième jour du mois, alors là, c'est une sakana. Maale Yomatava, à la veille de Yom Tov, Chulcha, il va être faible. Maale Yomade Atzarta, à la veille de Shavuot, sakanta, c'est une sakana. Vegazrou Rabanan, ils ont été gozer à Kuluma le Yomatava, tous les Erev Yom Tov, ils ont été gozer de ne pas faire de prise de sang, mais Shom Yomatava d'Atzeret, à cause de la veille de Shavuot. Pourquoi? Des Nafik Bezika Veshme Tavoar, il y a un shed qui vient et qui s'appelle Tavoar, des Ilo Kiblu Israël Torah, et si les Juifs ils n'avaient pas reçu la Torah pendant Shavuot, avec Tavar Léou, les Bisraï ou les Damayou, il leur aurait fait la shrita à leur chair et à leur sang. Et donc, puisqu'il est là, donc il y a un danger de faire une prise de sang la veille de Shavuot. Et Chacham, ils ont égozer que même les autres veilles de fête, on n'a pas le droit. Amar Shmuel, Achal Chita, si quelqu'un a mangé du blé, Veikizda, mais après il a fait une prise de sang, le Ikizda la Chita. Ce qu'il a pris, ça va pas vraiment enlever, à aider, ça va juste enlever ce qu'il vient de manger. Donc ça a servi juste parce que comme il était lourd après avoir mangé, alors après ça a enlevé la certaine lourdeur qu'il avait. Vanemi les réfois. En quoi ça marche pas pour une réfoie? Que si vous voulez faire une réfoie avec cette prise de sang, ça sert à rien. Aval à couler mekel. Mais s'il voulait se sentir plus léger,
alors Bémet, le fait de faire une prise de sang juste après avoir mangé, ça allège la personne. Un maquis d'âme, shtial et altar. Si quelqu'un fait une prise de sang, alors il faut qu'il boive tout de suite, et ça c'est bien de boire directement après la prise de sang. Achila ad khatsimil. Et achila, c'est après le temps de khatsimil, et ben là c'est bien de manger. Iba yalou, la gmara ça fait. Shtial et altar ma'ale aval batarachi caché. Est-ce que ça veut dire que boire directement c'est bien, mais boire après c'est dangereux? Ou bien non, dilma lo caché velo mal, que peut-être après c'est ni bien ni mal, mais malgré tout, directement, c'est bien. T'es cool. La Gemara reste dans sa fac. Iba yaléou. Achila khatsimil ou de kamale, quoi? C'est seulement la achila, donc après un temps de khatsimil qui est bien, après avoir fait une prise de sang, mais batarachi ou mikmeachi, mais après khatsimil ou bien avant khatsimil caché, c'est mauvais. Ou non, dimalo caché velomale. Peut-être que c'est ni bien ni mal. Et la Braïta voulait nous préciser que Bémet, quand c'est pile à khatsimil, là c'est bien. T'es cool. La Gemara aussi sur ça, elle reste dans sa fac. Machiz Rav, Ravi dit, mea carré bezouza. Si on vend 100 courges à un zouz, alors là tu achètes. Mais si le prix est plus cher que ça, alors on n'achète pas. Pourquoi? Parce qu'il veut dire que les courges c'est mauvais pour la santé. Donc c'est vraiment si elles sont pas chères du tout, alors là je vais en acheter. Mais à riché bezouza, si on vend 100 têtes de BMA à un zouz, tu peux en acheter. Plus que ça vaut pas le coup parce que c'est aussi pas bon pour la santé. Mais à chevam et véloclum, même si on te propose 100 lèvres de behemoth, gratuitement, ne les prends pas parce qu'il n'y a pas du tout de but dans cet aliment. Amar Yosef, Kavinan Beravuna Yomad, Mefarge Berabanan. Quand j'étais dans le Beth Midrash de Ravuna, le jour où les Talmidim, ils étaient atzelim, ils étaient fainéants, de venir au Beth Midrash, ils disaient Amre Aïd Nayomad Esfameu. Ils disaient aujourd'hui, c'est le jour de Sfamé, c'est le jour des lèvres. Velo Yadina Maïkama, moi je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que de la manière que les lèvres de l'animal, ça sert à rien, nous aussi c'est un jour qui n'a pas été productif aujourd'hui. Tanoura Banan, Koshrin Atabour. Donc on avait dit dans la Mishnah que Koshrin Atabour et les filles Rabbi Yossi, on avait le droit de couper. Tanoura Banan, Koshrin Atabour, Rabbi Yossi, Afrotrin. Vetomnin Achilia Kadesheicham Avlad. On a le droit de prendre le placenta et l'enfouir, comme on va expliquer juste après, pour que grâce à ça, c'est une sorte de ségoula, pour que le Vlad, l'enfant, il est pas froid. Amar Mechem Gamiel, Bnot Melachim, Tomnot Bisfalim Shel Shemen. Les filles de roi, où est-ce qu'elles le mettaient? Elles le mettaient dans des récipients où il y avait de l'huile dedans. Bnot Ashirim, les filles de riches, elles le mettaient Bisfogim Shel Tsemer, donc dans des pelotes de laine. Bnot Anim, Bemochin, ils mettaient dans des morceaux de tissu. Amarav Nachman Amaravo Amarav, Alachak Rabbi aussi, l'Alachak Rabbi aussi, qu'on a le droit de couper pendant Shabbat le cordon. Vamarav Nachman Amaravo Amarav, Bodim Chachamim les Rabbi aussi, Betabour Sheshnetinokot. Chachamim sont d'accord avec Rabbi aussi que s'il y a des jumeaux qui naissent, on a le droit de couper leur cordon chez Chotrin. Maïtama, pourquoi? Des Menatre Adodé, parce que chacun va tirer de son côté, et là c'est vraiment dangereux. Donc puisque c'est une sakana, alors Chachamim pense qu'on a le droit de couper dans ce cas-là. Vamarav Nachman Amaravo Amarav, Kol Amour Beparashat Tochecha, aussi Nechaya. Tout ce qui est écrit dans la paracha de Tochecha que Yecheskel il a dit, eh ben, on peut faire pour une femme qui vient d'accoucher. Chez Neymar, là-bas, c'est quoi le pasouk? Umulad ta'ich beyom uledet otar lo karat sharer ubemaim lo ruchatz le mishi vamulach lo umlacht ve'artel lo chutalt. Et la Gemara l'explique comme ça. Umulad ta'ich beyom uledet mikan shmeyadim et avlad beshabbat. On a le droit de faire accoucher une femme pendant Shabbat. Lo karar sharach mikan shechotrin atabur beshabbat. De là, on apprend qu'on a le droit de couper le cordon ombilical, donc comme Rabbi aussi, ou même le wurtzat le mishi. Mikan, de là on apprend, chez Rochatsin Avlad Beshabbat, on a le droit de laver le Vlad pendant Shabbat, Vamlach lo umlacht, Mikan, chez Molchin Avlad Beshabbat, on a le droit de saler l'enfant quand il est né, donc on lui met ça sur la peau pour qu'il ait une peau plus dure. Ve'artel lo chatult, Mikan, chez Melafefin Avlad Beshabbat, on a le droit de remettre en place les membres du Vlad pendant Shabbat. C'est pas vraiment remettre en place complètement comme on a vu avant, avant c'était Marloket Amoraim. Là c'est plus facilement avec des morceaux de tissu. Donc là, il n'y a pas d'histoire, d'après tout le monde, c'est permis de faire ça. Pour le tsar du bébé, c'est permis.